Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News. Les observateurs vrais ou fake sont tous des sites. Glitch. A sudden, usually temporary malfunction. On joue aux échecs, c'est une guerre de l'information. Donc essayons d'anticiper le coup d'après, et même les 3 coups d'après. Ça, c'est ce qu'on appelle de plus en plus, mais je parle sous votre contrôle, le pré-bunking. C'est-à-dire on documente tous ces phénomènes, et lorsque la fausse information arrive, on est capable de réagir très très vite pour l'éteindre quasiment au moment de son énonciation. Sophie, le sujet est grave, bien sûr, et les chiffres sont hallucinants. Vous l'avez dit, le Royaume-Uni risque de ne pas s'en remettre. Le pays est en train de démanteler de très vastes réseaux de pédophilie qui ont sévi entre les années 70 et 90 et qui impliqueraient plus de 1400 hommes, dont 261 de ce qu'on appelle ici des high profile, des personnalités en vue. Le pays se demande encore pourquoi il a fermé les yeux sur ces scandales d'une telle ampleur. Alors les chiffres, vous l'avez dit, donnent le tournis. Plus de 100 000 enfants auraient été abusés, dont Nick, aujourd'hui la quarantaine, et dont nous ne connaissons pas le nom de famille. Alors il a témoigné en décembre dernier et il a affirmé que son père, qui l'abusait régulièrement, l'avait livré en pâture comme esclave sexuel à un groupe de parlementaires et que comme lui, 15 à 20 autres garçons auraient été concernés. Mais bien d'autres affaires sont en train de remonter à la surface et la police ne cesse de recueillir des nouvelles plaintes sur ces 1433 suspects. Très exactement, 216 sont morts, mais il resterait 76 politiciens, 43 personnes de l'industrie musicale, 135 personnes travaillant à la télévision, la radio ou dans l'industrie du film et 7 dans le monde du sport. Bref. Entre 2 enquêtes en Afrique du Sud et en Amérique latine, un rapporteur spécial de l'ONU fait escale à Paris. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. Dans son rapport, Juan Miguel Petit pointe des questions préoccupantes. Le refus d'envisager l'existence de réseaux. La brigade des mineurs a émis des doutes quant à l'existence de réseaux pornographiques impliquant des enfants. On doute donc, tout en reconnaissant les protections dont bénéficient certaines personnes impliquées dans ces activités. Le rapport relève également de nombreux dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des dossiers de violences sexuelles sur des mineurs et préconise la création d'un organisme indépendant pour lever les blocages. Cette proposition urgente, selon l'ONU, n'a jamais connu le moindre début d'application. À la direction centrale de la police judiciaire, on ne partage pas l'inquiétude du rapporteur de l'ONU. Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment c'est le fantasme par excellence des journalistes, des associations, de tout ce qu'on veut. Mais le fait est qu'il y en a peut-être, en tout cas on n'a jamais démantelé en France. Jamais démantelé en France. Le commissaire a la mémoire courte. Dans l'émotion soulevée par l'affaire Dutroux, 3 réseaux français ont été démantelés en quelques mois. Toro Bravo, réseau franco-colombien découvert en 96, 67 personnes impliquées. L'opération Achille en 97, qui permet 48 interpellations. Et le vaste coup de filet Ado 71, lancé dans toute la France à partir de la Saône-et-Loire, qui aboutit à 209 mises en examen. Puis, l'affaire Dutroux étant recadrée en Belgique, brusquement, plus aucun réseau en France.